Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, Christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boisdaine, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Guadeloupe, actualité. Et on commence avec le point Covid, puisque entre le 27 juin dernier et le 3 juillet, on compte 3352 nouveaux cas contre 2506 la semaine précédente, soit 800 cas supplémentaires en moyenne. On compte quand même 5000 tests de plus réalisés sur la période, sans doute liés au trafic des grandes vacances qui est en train de reprendre. Donc forcément, les chiffres repartiront à la hausse, ça c'est sûr. Le taux d'incidence passe de 942 de 664 à 942. Le taux de positivité est fixé à 21,3%. On compte 3 personnes en réanimation, dont 2 de plus sur la période. Les décès sont en diminution avec une personne qui nous a quittés. Pas de quoi s'affoler donc. Le regain de contamination n'a pas d'incidence sur les hospitalisations, en tout cas en réanimation. Les autorités invitent tout de même à prendre des précautions comme le port du masque pour les personnes âgées. On fait le point avec le préfet Alexandre Rochat et Laurent Légendard, directeur de l'ARS, qu'on a pu découvrir enfin aujourd'hui. La conférence de presse portait sur 2 sujets. D'abord, la circulation virale Covid en Guadeloupe, où on observe donc tous les indicateurs sont à la hausse, avec les taux d'incidence, les taux de positivité donc qui remontent très rapidement, avec fort heureusement pas encore d'impact significatif hospitalier sur le plan de la réanimation, mais très clairement une augmentation de l'activité hospitalière en hospitalisation, donc médecine conventionnelle, avec actuellement donc 56 patients hospitalisés pour Covid. Dans une phase de réaugmentation assez forte de l'épidémie, donc il faut qu'on soit vigilant. Aujourd'hui, on n'a pas de conséquences sur les formes graves et sur les gens qui sont en hospitalisation. Il faut qu'on profite de ce moment où on sait que ça augmente pour reprendre un certain nombre de réflexes qu'on avait peut-être un peu perdus. Et donc l'idée aujourd'hui, ce n'est pas d'obliger, mais de recommander fortement, notamment le port du masque pour les personnes fragiles, pour les personnes âgées. Les personnes fragiles sont celles qui ont d'autres pathologies et dont elles savent qu'elles sont naturellement ou physiquement fragiles, donc il faut y faire attention. De manière générale, moi je recommande, et on recommande tous le port du masque dans des lieux où on est en clos, sans aération, où on est proches les uns des autres, dans des salles de réunion, quand on travaille dans des ateliers, etc. De retrouver le port du masque. Quand on est en transport aussi, je pense que c'est important de faire attention en fait, et concrètement de se protéger, de protéger les autres grâce à cela. Deuxième recommandation, c'est de se faire tester. Les tests sont gratuits en Guadeloupe encore, et on va prolonger cette gratuité des tests. C'est une spécificité de la Guadeloupe, la Martinique et de la Guyane. Ces tests sont gratuits, il faut qu'on se fasse tester dès qu'on a des symptômes, dès qu'on a côtoyé quelqu'un dont on sait qu'il est Covid ou on imagine qu'il était Covid ou il a eu des symptômes lui-même. Il faut se faire tester, il ne faut pas hésiter. C'est comme ça qu'on sait où est le niveau de l'épidémie. C'est comme ça qu'on peut adapter les mesures. Et puis la troisième recommandation forte qui demeure, c'est de la vaccination, parce que la vaccination, elle permet toujours d'éviter les formes graves de la Covid. Et donc on peut être atteint par Omicron quand on est vacciné, et ça ne fait qu'une petite infection qui s'en va au bout de 7 jours. Et à noter que les sous-variants d'Omicron, BA4 et BA5, sont moins virulents que la souche d'origine et occasionnent la plupart du temps des symptômes bénins, d'où le fait qu'il n'y ait pas forcément un gros regain en réanimation. Et en parlant de Covid, en ce qui concerne Jean-Michel Rotin et l'annulation de son concert en Martinique pour Covid, vous avez entendu qu'il avait été transporté et admis au CHU de Pointe-à-Pitre. S'il s'est bien rendu, en tout cas il n'a pas été hospitalisé au CHU. Dans tous les cas, il est reparti chez lui.
Et après 8 mois de mobilisation, les personnels suspendus ne sont toujours pas pris en compte par le gouvernement. Pour le ministre de la Santé, ils ne représentent que 0,58% des effectifs et sont une donnée variable. Ces derniers ont été laissés sans aucune ressource et ont pour la plupart tout perdu. Ils regrettent le silence de la population face à l'injustice, la précarisation du soin et l'agonie lente de l'hôpital public. Ils souhaitent effectivement poursuivre dans tous les cas cette mobilisation, même si quelques hésitations se font sentir au vu des difficultés qu'ils traversent depuis bientôt une année. Le reportage. Suspendu sans salaire et tout. Et actuellement, j'ai le couteau sous la gorge. Sur le plan financier, tout m'a été retiré. Assurance maison, assurance voiture. Je peux dire que grâce à la mobilisation de la population qui vient amener des dons et tout. C'est comme ça que j'arrive, plus ou moins. Maintenant, je peux appeler à survivre, puisque maintenant, je suis dans un gouffre total. Eh bien, moi, je pense de cette situation, je suis quelque peu étonnée, révoltée, dégoûtée. Et d'autant plus que je ne comprends pas quelque part que je ne sais pas si j'ai tort ou si j'ai raison, mais que la population ne dise rien, dans le sens que la santé, c'est primordial. Si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Et que les soignants soient dehors, qu'on n'ait plus d'hôpital, qu'il n'y a plus de médecins, il faut attendre la liste pour voir un spécialiste est de plus en plus longue, et que tout le monde accepte ça sans rien dire, je ne comprends pas. Personnellement, je ne comprends pas. Simplement, on nous a coupé l'herbe sous le pied, simplement parce qu'on a refusé de se faire piquer. Parce que c'est se faire piquer, ok? Ce n'est pas un vaccin, il faut le dire. On ne sait pas du tout qu'est-ce que ça va donner. L'hôpital va mal. Tout le monde dit qu'il va bien, mais c'est faux. L'hôpital va mal. Donc, j'arrive pas à comprendre. Je pense que, étant donné que je n'ai pas un centime qui m'appelle maître, comme on dit si bien, que je serai obligée de faire comme tous les copains. Allez me faire piquer. Qu'est-ce que vous voulez faire? Puisqu'on est 8 mois sans salaire et ça n'intéresse personne. C'est soit ça, ou je suis déjà sur un piquet de grève, où je me retrouve complètement à la rue, ne plus pouvoir payer son loyer, ne plus pouvoir payer la banque vous poursuit, c'est sans arrêt des injonctions, téléphone du gestionnaire. Mais non, c'est pas une vie, c'est pas normal que les soignants soient dehors, mais les soignants, messieurs et dames, c'est la santé. Si vous avez de l'argent, si vous avez de l'amour, si vous avez tout ce que vous voulez, c'est super, bon Dieu, merci pour vous autres, mais si vous n'avez pas la santé, qu'au café. Là où je suis, je n'ai plus le choix, hein. Je n'ai plus le choix, c'est aller se faire vacciner. Et hier encore, je parlais avec quelqu'un. Si je m'écoute, je cherche un centre de vaccin et je vais me faire vacciner pour retourner travailler. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et la communauté 360 de Guadeloupe est une plateforme territoriale d'écoute, d'information et d'entraide pour les personnes porteuses de handicap. Et regroupés au sein de ce dispositif, les acteurs médico-sociaux entendent mieux prendre en charge les usagers qui bien souvent font face à des complexités administratives sans fin. Le reportage. Cette plateforme Communauté 360, c'est sa mission première, de pouvoir être une plateforme de coopération entre les partenaires du médico-social ou de droit commun, mais qui interviennent auprès de personnes en situation de handicap, et également d'être une plateforme d'orientation et d'information pour les personnes en situation de handicap et leurs aidants. Dans le dédale administratif, on est souvent perdu dès qu'il s'agit de faire une démarche. Alors pour des personnes qui sont en situation de handicap, des personnes qui parfois cumulent une situation sociale très défavorisée, où ils sont très démunis, oui, même si les réponses existent, elles ne sont pas toujours facilement accessibles. On veut être l'anti-modèle des plateformes que l'on connaît tous, là, vous savez, pour le service après-vente, où déjà il faut appeler 15 fois pour être pris, et il n'y a jamais satisfaction. Là, l'engagement de la communauté 360, c'est que dès que vous êtes référencé, dès que vous êtes connu,
on s'engage à apporter une réponse dans les plus brefs délais. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour vous comme pour n'importe qui de savoir qu'il y a un espace où vous aurez le maximum d'informations sur un même endroit, et comme ça permet aussi d'avoir une vision de ce qui se fait plus facilement. Et il y a également, en plus de la plateforme téléphonique du 360, un site internet, Call Andy 971, qui se veut être un répertoire des différents dispositifs et autres structures du territoire. Quand il y a crise, ça nous oblige à trouver des réponses. Et cette idée de communauté 360 est née de la crise Covid. Parce que quand on est en situation de handicap, c'est 7 jours sur 7, 365 jours par an. 0800 360 360, il y aura quelqu'un au bout du fil. Quelqu'un qui va vous écouter, déjà, quelqu'un qui va vous conseiller, quelqu'un qui va vous orienter et quelqu'un qui garantit qu'il y aura une réponse. Au niveau des professionnels, ça permet de savoir qu'on peut se coordonner, on peut être en lien les uns avec les autres pour la personne en situation de handicap ou son aidant. J'espère que ça va réussir et on compte vraiment sur tout le monde parce que les réponses existent. Ce qu'il faut, c'est coordonner, tout simplement. Un reportage signé Stanley Manicor. Et on parle économie en bref, puisque l'inflation qui est déjà très élevée à plus de 5% à l'heure où je vous parle et qui devrait encore augmenter à 6% d'ici septembre, eh bien risque de ne pas flancher, de ne pas faiblir, n'est-ce pas? Les prix vont donc sévèrement augmenter à peu près dans tous les secteurs d'ici la fin de l'année. Et pour essayer de pallier à ça, le gouvernement envisage de dépenser près de 20 milliards d'euros pour protéger les ménages de cette flambée des prix à la consommation. Et pour ce qui est du carburant, la remise de 18 centimes va s'éteindre progressivement et laisser place à un dispositif en 2 niveaux. Une première aide de 200 € est prévue, par exemple, pour les célibataires qui gagnent moins de 1061 € brut mensuels, ou un couple sans enfants qui touche moins de 2123 €. Après, vous avez un autre niveau d'aide, donc le niveau 2, qui sera de 100 € qui seront accordés aux personnes seules qui gagnent moins de 1592 € brut mensuels ou 3184 € pour un couple sans enfants. Vous avez compris que ces petites remises sur les carburants sont soumis à critères sociaux. Par ailleurs, le gouvernement annonce donc une hausse des retraites de 4%. Les bourses étudiantes devraient être aussi revalorisées de 4% d'ici la prochaine rentrée universitaire. L'exécutif parle aussi de revaloriser de 3,5% la rémunération des 5,7 millions d'agents publics. Le bouclier tarifaire sur le prix du gaz et de l'électricité sera maintenu jusqu'à la fin de l'année 2022, là où ça va être très compliqué puisque la période hivernale va arriver, donc les consommations de gaz vont augmenter et les prix vont partir à l'envolée, ça c'est sûr. Ensuite, vous aurez droit pour certains à une aide alimentaire de 100 € qui sera accordée à 8 millions de foyers en difficulté. Nous avons également la suppression de la redevance audiovisuelle qui devrait prendre effet en janvier 2023. Le gouvernement parle aussi de réduire les cotisations maladie et maternité pour 2,2 millions de travailleurs indépendants et la prime Macron, vous savez la prime Macron de 1 000 € qui avait été décrétée pendant la crise sanitaire, notamment pour les personnels soignants, mais pour tout le monde un peu, eh bien, cette prime est revalorisée à 3 000 €. On passe donc de 1 000 € à 3 000 €. Voici un petit peu le panel de mesures qui sera déclenché par le gouvernement pour essayer de vous protéger de la montée des prix. Et pour les Outre-mer, il devrait y avoir des dispositifs particuliers. Notez que le député Max Mathiazin a interpellé aujourd'hui à la commission des finances sur effectivement la formation des prix ici en Guadeloupe et sur l'opacité de la formation de ces prix, du fait que l'observatoire qui a été créé il y a 10 ans ne fonctionne pas et n'a pas les effectifs nécessaires pour fonctionner. Et donc ça discute beaucoup de prix en ce moment à l'Assemblée, puisque ce qui arrive, ça va être méchant, pardonnez-moi l'expression.
Parlons maintenant de la Chambre des métiers qui vise le marché du tourisme de proximité. Elle cherche à créer des circuits et des offres qui intègrent et développent l'activité artisanale. Pour ce faire, elle signe une convention de partenariat avec la fédération qui regroupe les gîteurs, restaurateurs et tous ceux qui se consacrent au tourisme. Le reportage. Vous savez, le président de la région nous a beaucoup sollicité en matière de croissance verte. Et aujourd'hui, nous voulons cibler vraiment ce qu'on appelle le tourisme de proximité et non le tourisme de masse. Donc, vous savez que le touriste arrive en Guadeloupe, eh bien, nous allons l'accueillir déjà avec des formules à la carte. C'est-à-dire que nous allons cibler des trajets, nous allons cibler des parcours, des zones pour pouvoir les accompagner et surtout répondre à leurs attentes. Parce qu'aujourd'hui, le tourisme de proximité vient à la carte. Il a besoin, par exemple, en matière d'alimentation, savoir nos mets culinaires, etc. En matière peut-être de musée, savoir ce que nous faisons. Et c'est tout ça que nous allons mettre en place au niveau de la Chambre des métiers de l'artisanat. Et puis, il y a les nouveaux métiers émergents. Vous savez, nous allons nous former nos jeunes, former le tourisme de proximité avec les leviers que nous disposons aujourd'hui. Parce que nous avons une forte demande, accompagnateurs sur les sites touristiques, les randonnées, etc. Donc c'est tout ça que nous allons mettre en place. C'est une signature qui pèse beaucoup aujourd'hui sur le plan du développement touristique, mais aussi dans l'économie de la Guadeloupe. Et c'est pour cela que nous avons travaillé beaucoup cet an dernier pour mettre en place cette signature. Premièrement, près de 80% des entreprises qui sont à la Chambre des métiers sont rattachées directement au tourisme. On découvre aujourd'hui, à travers cette réunion, la valeur de l'artisanat dans le tourisme guadeloupéen. Et je crois que la signature aura aussi un point important, même au niveau du développement économique. L'objectif, c'est d'emmener l'artisanat à l'intérieur de nos structures et tisser un lien. Parce qu'on se rend compte que de toute façon, ces deux activités sont étroitement liées. Nous sommes les ambassadeurs de la Guadeloupe, nous propriétaires de gîtes, puisque nous avons cette proximité avec nos clients et nous leur recommandons donc évidemment les artisans, les différentes activités. Mais aujourd'hui, nous voulons aller plus loin et emmener les artisans à l'intérieur de nos structures, proposer des choses un peu innovantes, des activités innovantes qui se passent à l'intérieur de nos établissements et donc évidemment pour créer des produits, une animation et évidemment utiliser donc la Chambre des métiers comme un support et développer évidemment toute cette manne qu'il y a entre gîtes touristiques, tourisme de proximité et artisanat local. Reportage signé Michel Depape. Et en parlant d'artisanat local, nous allons parler du village artisanal de la ville de Capesterre-Belle-Eau. Et à cet effet, je reçois Georgette Naranin-Torrent, qui est commerçante à ce village artisanal. Elle est en compagnie de Miguel Herry, qui lui est restaurateur. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant d'en venir à effectivement cette manifestation sur Capesterre-Belle-Eau, ce village artisanal, on va quand même prendre des nouvelles de vos activités respectives, puisqu'on sort quand même de 2 ans, je suis déjà en train de réduire, 2 ans de crise. C'était très long, très pénible pour tout le monde, on imagine pour vous aussi. Racontez-nous. Alors, on a été inauguré le 23 janvier 2021 et c'est vrai qu'on a ouvert, on a été fermé pendant 2 fois entre le mois d'avril et le mois d'août et ça a été très très compliqué, c'est encore très compliqué et c'est pour cela qu'aujourd'hui qu'on est là pour qu'on puisse se faire connaître et qu'on ait plus de visibilité sur ce village. Donc là c'est le redémarrage finalement? Oui, je pense, j'espère. C'est pour ça qu'on demande à nous, les Guadeloupéens, de venir nous voir sur ce village et se faire connaître. Alors, monsieur Herry, les restaurateurs, c'était vraiment compliqué, par contre. Alors, bonjour à tout le monde, déjà, bonjour à toute la Guadeloupe, bonjour aux Capestériens. Et comme disait Madame Naranin, c'est-à-dire que nous avons un village composé, en fait, de restaurateurs, il y en a 5, et d'artisans. Et des artisans qui proposent des produits fabriqués en Guadeloupe. Et effectivement, on a ouvert en plein Corona, donc avec courage, avec la mairie aussi, avec le maire de Capesterre, qui voulait que ça se fasse, hein. Donc on a ouvert au mois de janvier 2021. Et effectivement, on a connu pas mal de fermetures. Ça n'a pas été facile, mais les gens ont été courageux. Ils ont tenu, ils ont été présents. Et aujourd'hui, en fait, on rentre dans la période estivale. Et on s'est dit, Madame Naranin a eu une très bonne idée. Et on s'est dit, voilà, il va falloir lancer un événement capable de recevoir toute la Guadeloupe. Et à cette occasion,
avant d'entrer dans le vif du sujet, on remercie donc les services techniques. On remercie aussi le pass écotourisme qui est basé sur le village et on remercie aussi le maire de Capesterre qui nous soutient dans cette action. Donc, contre vents et marées, effectivement, la petite zone artisanale avait été inaugurée en pleine période de Covid. On avait effectué des visites aussi sur le terrain. C'était voué à se développer. Entre-temps, ça a dû être ralenti un petit peu. Comment vous le sentez pour les mois qui viennent? Alors, on met du positif. On met du positif, puisque tout un chacun, nous sommes entrepreneurs. Donc il faut mettre de la vie. Vous parliez tout à l'heure, là, il y avait un reportage qui nous parlait de la restauration des gîteurs. Donc on est dans cette continuité, on veut faire découvrir. Donc que ce soit, je prends un exemple simple, hein, si je prends mon cas personnel ou en tant que restaurateur, notre produit phare, c'est l'hamburger de banane plantain. Donc on reste dans un truc vraiment qu'on produit ici. Donc on va vous faire des frites maison, vous allez avoir... Voilà. Donc l'hamburger de banane plantain, c'est ce que nous, on veut démocratiser à notre restaurant. Mais vous aurez d'autres collègues chez nous, vous aurez des restaurateurs qui vont proposer du sucré, vous aurez des restaurateurs qui vont proposer des plats locaux typiques. Donc on est dans cette diversité. Et c'est pareil au niveau de l'artisanat. Qu'est-ce que vous allez proposer, par exemple? Alors moi, je suis épicerie fine. Je fais donc vous avez le catalogue des nouvelles références guadeloupéennes alors? Presque, parce que je travaille avec des petits producteurs qui ne vendent pas forcément leurs produits dans les grandes structures. Ah, je ne parle pas de grandes structures du tout. Ah oui, d'accord. Je parle du petit réseau d'épiceries oui, voilà, qui se monte qu'avec nos producteurs locaux. Qu'avec nos producteurs locaux et entre autres moi, parce que je fais aussi des produits qui sont des sirops, je fais des liqueurs, je fais travailler mon cousin qui est dans l'agriculture raisonnée, qui fait des piments végétariens, voilà, et les fleurs de mon cousin Claire Narana, de sa production qui se trouve à Féfi. Voilà. Donc, votre petite épicerie fine. Est-ce que vous avez une augmentation des références au fil des mois? Alors, je dirais le contraire. Je dirais le contraire parce que c'est vrai qu'avec le peu de monde qu'on a sur le site, j'ai des produits de péremption. Ça veut dire que je suis obligée de jeter au fur et à mesure. Et c'est pour ça, entre autres, que je me suis mise dans la grosse transformation pour faire mes produits moi-même et gérer ma production moi-même. Et c'est très compliqué. C'est une joie, parce que c'est vrai que je cherche à me diversifier avec d'autres commerçants, etc., etc. Mais c'est compliqué. C'est très compliqué pour l'instant. Mais j'aimerais... Qui arrêtent en cours de route? Non, pas qui arrêtent. C'est plutôt moi qui arrête de prendre leurs produits pour le moment. Parce que je n'ai pas possibilité de vendre leurs produits parce que on n'a pas de clients sur ce village, on n'a pas de clients sur ce site. Mais il n'y a pas que moi, il y a aussi les deux autres artisans. Il y a Kalinago de la Dominique qui est sur ce village. Il y a Madame Dorville, Muriel Dorville qui est sur ce village et qui vend des produits d'art et qui, je pense, qui souffre autant que moi. Alors, un village qui est finalement méconnu en fait. Très méconnu. Pas de passage parce qu'on ne sait pas finalement. En fait, comme dit Mme Narané, c'est-à-dire on a ouvert en période critique. En plein Covid, donc forcément les gens ne se rendaient pas sur place. En plus qu'on a ouvert en période critique, on a subi donc les restrictions. Donc à un moment, on était ouvert certes, mais on ne pouvait pas accueillir le client en tant que restaurateur. Ensuite, on a été fermé à 2 voire 3 reprises pour la restauration. Donc ça a été difficile. Donc le client qui est en face aussi perd ses repères. Bien sûr. Ils sont ouverts, ils sont fermés, c'est comment? Donc aujourd'hui, se dire, voilà, nous sommes en 2022, je pense qu'il faut repartir. Et donc le village que Mme Narané a mis en place là, c'est pour ça. C'est-à-dire nous donner un écho de communication sur le pays et dire aux gens, voilà, nous sommes là, venez, c'est un site qui est magnifique en bord de mer. Hein. Vous avez vu sur Marie-Galante, vu sur les Saintes, vu sur la Dominique, vu sur la Désirade, vous avez un site magnifique. Et donc, nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est accueillir, dire aux gens, venez, quand vous passez à Capesterre, faites un détour sur le boulevard maritime et vous nous verrez. Et vous allez découvrir de belles choses. Donc comment va se passer le village? Alors, ce marché, je remercie déjà M. Patrice Ruff, parce que sans lui, ce marché n'aurait pas lieu, ainsi que Mme Piré-Christelle. Alors, on a un programme, ce programme qui va débuter samedi à partir de 7h. Après, on a une prestation de travaux de l'artiste M. Dolan. D'accord, on a une conférence débat de la banane avec Jean-Michel Emmanuel, d'accord, qui va durer 1 heure. Et après, on a un défilé de mode de Mumu Confection. Après, on a des danseurs de quadrille de Les Immortels et les îlets de Carbet de Capesterre, bien sûr. Et après, on a la présentation de M. Fordan de ses livres. Et on a une tombola qui est plein de cadeaux qui attendent nos visiteurs pour ce marché. Alors, le point très important, on va manger quoi?
Alors, c'est très important. Je vais reprendre un peu ce que a dit Mme Larnay, qui est très important. C'est-à-dire que Capesterre est une ville agricole. Et donc, le thème, et on va le présenter, la banane. Oui. La banane. Mais quand on dit banane, il n'y a pas que banane. Sachez, et je le dis à toute la Guadeloupe ce soir avec vous, Monsieur Luce, c'est-à-dire les producteurs de bananes produisent énormément d'autres choses. Ils font de la banane plantain, ils font de la pastèque, ils font de la tomate, ils font de la diversification et ils produisent pour la production locale. Et la banane, lorsqu'on nous dit, ouais, la banane c'est pour voyer un balade, non, parce que nous avons mangé. Donc, on le mange en poya, enfoui, et ensuite on l'envoie. Donc c'est de la valeur ajoutée pour notre pays. Donc tout ce qui est exporté est de la valeur ajoutée pour notre pays. Et tous les bananiers participent à cette valeur ajoutée et produisent pour le pays. Et donc dans ce programme en fait, et on va montrer le déroulé en fait de notre profession aussi. C'est-à-dire qu'on est sorti d'une profession, et attention, il y a eu des choses difficiles avec la chlordécone et tout. Et on est arrivé à une profession très agroécologique et où nous sommes la filière aujourd'hui utilisant le moins de pesticides. Donc ça on veut le faire découvrir aux gens. D'accord. On veut faire découvrir aux gens ce côté de Capesterre, puisque c'est une commune dynamique. Hein. On a un maire aujourd'hui, un jeune maire qui est dynamique, et on a des choses à proposer. Et effectivement, qu'est-ce qu'on va manger? On va manger donc. Il y aura burger de banane plantain. Burger de banane plantain. Vous aurez trouvé migan fouillé à Poyo. Vous aurez trouvé Poyo et tripes. Vous aurez chez les restaurateurs sorbet à base de banane. Donc on aura énormément de choses qui va tourner autour de la banane et pour toute la journée. Et il n'y aura pas que ça. Le côté culturel. La quadrille. Donc le village, en fait, c'est pour vous faire revivre, vous en parliez tout à l'heure là, avec l'association de M. Ramassami, faire revivre ce côté, notre folklore à nous, ce que nous sommes et que nous allons présenter aux gens. Très bien. Alors on va donner la date, et le lieu et l'heure du rendez-vous pour les téléspectateurs. Alors ça sera samedi 9 juillet et de 7h à 15h. Alors c'est le boulevard maritime. Alors ça se trouve derrière la mairie. C'est pas très compliqué. Il y a un gros enrochement là. Voilà, c'est ça, joli, hein. C'est très bien. Non, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Et voilà, on vous attend très 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 nombreux et on espère que vous ne serez pas déçus. Donc de 7h à 15h, le rendez-vous est donné ce samedi 9 juillet sur le boulevard maritime de la ville de Capesterre-Belle-Eau pour ce village artisanal où vous pourrez retrouver des productions locales. La thématique, ce sera autour de la banane, mais vous pourrez découvrir aussi les producteurs, ces agriculteurs qui nous nourrissent, qui font de plus en plus d'efforts justement pour éviter pesticides et consorts. Franchement, c'est à saluer puisque vous pourriez choisir la facilité, opter pour la facilité, c'est pas le cas. Donc rendez-vous ce samedi sur le boulevard maritime de Capesterre pour voir nos producteurs. C'est très important. Merci en tout cas. On vous remercie, Monsieur Luce, on remercie toute la Guadeloupe et on vous attend avec grand cœur. Ouais. Merci encore. À très bientôt. Et dans le cadre du projet Erasmus+, l'école Albertine Mignard de Petit-Bourg est connectée à la Roumanie, à Madère et la Bretagne. L'occasion de créer des partenariats et organiser des échanges scolaires, comme c'était le cas ces derniers mois, sauf pour un petit séjour qui a été annulé à cause de la guerre en Ukraine. Mais non seulement les petits Guadeloupéens ont reçu des délégations venues d'ailleurs, mais ils ont pu aussi donc découvrir plusieurs autres cultures. Le reportage. Déjà, le projet Erasmus+, le projet que nous avons mené depuis 2019, est un projet qui permet de découvrir la culture des pays partenaires. Donc, dans ce projet, nous ne sommes pas les seuls, puisqu'il s'agit d'un projet européen. Et donc, il y a 3 partenaires, dont nous, avec nous, ce qui fait 4. Donc, nous avons la Roumanie, Madère, la Bretagne et nous. Alors ce projet Share avait pour but de partager les traditions et le patrimoine des différents pays qui font partie de l'Europe. Donc nous avons échangé autour des recettes, autour des légendes, des danses, des chansons. Les enfants ont participé, ont préparé des activités et nous avons pu échanger au cours de ces 3 années sur ce qui fait les différences et la force de l'unité de l'Europe. Cette journée est importante pour nous. C'est la 2e fois que la ville de Petit-Bourg est partenaire de cet échange Erasmus. Ça inscrit la ville, le territoire de Petit-Bourg sur la carte européenne. C'est l'occasion pour nos jeunes et pour nos plus petits en fait, de découvrir de nouvelles langues, de nouvelles cultures, d'échanger justement avec ces personnes venues d'ailleurs
Nous sommes un territoire caribéen, mais nous sommes aussi un territoire européen. Donc c'est l'occasion de créer des partenariats, de créer des synergies et justement d'amener nos jeunes à découvrir l'ailleurs qui fait partie de nous aussi. Nous avons déjà effectué les échanges puisque aujourd'hui, 7 juillet, il s'agit de clôturer le projet puisque nous avons pu effectivement amener notre culture à Madère, malheureusement pas en Roumanie puisque la guerre en Ukraine nous a empêchés, et nous sommes allés aussi en Bretagne et nous portons effectivement notre culture guadeloupéenne dans ces pays européens. Et les animations vacances ont débuté sur le territoire. À Sainte-Anne, c'était Zumba hier soir sur la plage. Une activité qui vient compléter le Gymka qui se tiendra également chaque semaine. De quoi vous faire vous dépenser un petit peu en famille dans un beau cadre et vous avez de quoi prendre un bain juste après la séance. C'est parfait. Le reportage. Allez, on va taper sur le côté, on y va. Allez, on inspire en dessous. Dans le cadre de l'animation Juillet à Sainte-Anne 2022, c'est vrai que depuis, je dirais, début de juillet, il y a une série de manifestations, comme d'habitude, sur le territoire de la ville de Sainte-Anne. Je compterai que ce soir, effectivement, il y a un grand succès de ce premier Zumba qui, chaque année d'ailleurs, que nous organisons ce Zumba. Et là, il faut constater que nous avons une population qui participe. Et c'est ce que nous souhaitons dans le cadre de l'animation de Juillet à Sainte-Anne. La ville de Sainte-Anne va accueillir la population, je ne dirais pas que de Sainte-Anne, mais de toute la Guadeloupe, pendant des sessions de Zumba de 18h30 à 19h30. Voilà, le but étant de pouvoir se dépenser en fonction de ses moyens, de vraiment pouvoir, on va dire, éliminer les toxines, passer un bon moment, s'éclater. En plus, il y a la plage juste à côté, le cadre est magnifique. De cette manière, toutes les conditions sont réunies pour passer de belles vacances ensoleillées, voilà, et pleines de vie. Tout y est parfait, le cadre est agréable et tout, et dans la bonne humeur, dans l'ambiance, dans la danse, parce qu'il faut bouger. Voilà, il ne faut pas stresser dans ce monde oppressé, on dira. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a répondu présent à son appel. C'est la première manifestation sportive d'envergure, parce qu'on a toujours ce souci de faire du sport pour tous. Et c'est vrai que la Zumba, c'est une nouveauté cette année. En général, on a juste la Gymka le vendredi soir, mais là, on a ajouté la Zumba cette année au niveau de la ville, de manière à permettre justement à toute la population de pouvoir bouger. Parce que c'est vrai qu'en général, on pense souvent aux activités pour les jeunes, et on oublie souvent le reste de la population. Donc la Zumba, c'est vraiment une activité pour tous. Comme vous pouvez le constater, on a des plus petits, des enfants, tout comme des personnes de certain âge qui sont présents. Et c'est vraiment ça le plus important pour nous, parce qu'on rappelle quand même qu'au niveau de la Guadeloupe, on a un Guadeloupéen sur 3 qui a soit du cholestérol, soit de l'hypertension, soit du diabète. Donc permettre à toute la population de bouger, c'est vraiment un objectif en soi, un objectif de santé publique. C'est ouvert à tout public, donc que ce soit enfants, adultes ou plus, ou comme je dis, les jeunes de 60 ans et plus. Après, l'essentiel, c'est d'aller à son rythme. Donc moi, évidemment, en tant que coach, je dois me donner un maximum, au moins à 200%, pour que les autres puissent se donner au moins à 50-60%. Donc le but, c'est vraiment que chaque personne puisse aller à son niveau et passer un bon moment aujourd'hui et les autres jours. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.